Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de ce mois de mai 2024 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Donc, je rappelle que ce sont des guidances générales, ok, donc vous prenez si ça résonne avec vous. N'hésitez pas également à la fin de la vidéo à aller visionner votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter un peu plus de précision ou venir compléter la guidance. N'hésitez pas également à me laisser un petit pouce sous la vidéo parce que ça m'aide et voilà, fortement pour faire évoluer la vidéo. Commentez, n'hésitez pas à partager et à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle. Allez, on est parti, on y va pour l'énergie générale pour les Sagittaires pour ce mois de mai 2024. Alors, nous avons le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, vous sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, que l'on aime, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Alors, attends, hop, voilà. Sinon, je ne vais pas pouvoir bien lire. Alors, on te dit qu'il est temps de t'imposer, que ça soit t'imposer vis-à-vis de toi-même, dans tes choix, dans une famille, dans un projet, dans ta vie tout simplement, d'accord. Il est temps que tu t'imposes et que tu reprennes les rênes de ta vie, d'accord. On te dit que tu as les qualités, donc arrête de douter de toi, d'accord. Fais-toi un peu plus confiance, élève ta foi, puisqu'on te dit que c'est venu l'heure de... ton heure est venue de gloire, d'accord, de briller, d'aller de l'avant, d'évoluer. Donc, saisis ta chance, d'accord, saisis ton opportunité, justement, de venir mettre en lumière toutes tes qualités. Allez, on va faire le tableau en 9 cartes. On va faire la première ligne avec l'oracle des miroirs, la deuxième avec l'oracle du monde, et on viendra compléter la troisième ligne avec les cartes de lumière. D'accord? Allez, hop. Dis donc, les Sagittaires, on a ces 3 cartes qui sont tombées en même temps. On te parle d'amour, de naissance et de sexualité. Donc pour certains, là, ça peut nous parler d'une nouvelle idylle, d'une nouvelle rencontre, d'accord, d'un renouveau au sein de ton couple, d'un nouveau départ. Ça peut être aussi un nouveau départ également sur un projet, sur la création d'une famille, peu importe, mais on voit qu'au cours de ce mois de mai, les Sagittaires, vous prenez plaisir dans ce nouveau départ, d'accord. On t'invite justement à briller, à saisir ton occasion. On te le dit, que c'est justement ton heure de gloire. Ben là, on a bien la guidance, tu vois, qui vient confirmer tout ça. Il y a quelque chose qui va te redonner du plaisir, que ça soit vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis d'autrui ou d'une situation ou d'un projet. Alors attends, je baisse un peu la musique. Tu vois, on te dit simplement que le plaisir, il est là, d'accord. On te parle de bouclier, de protection, d'accord. Ouais, là on a quelque chose, ouais, par rapport à des conflits qu'il y a pu y avoir au sein de entre vous et une personne, ou entre vous et vous-même, ou entre vous et une situation, d'accord. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça, ok. Il y a quelque chose qui va se placer sur ton chemin pour en tout cas te redonner confiance, te redonner l'envie d'aller de l'avant, d'accord. On te le dit, c'est ton heure de gloire, donc viens saisir cette occasion, d'accord. Pour certains, ça va être une rencontre, d'accord. Donc attention avec la carte du bouclier, si t'en viens à rencontrer une personne ou à essayer de mettre quelque chose de nouveau, puisqu'on a la naissance, donc on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre, ou un renouveau, en tout cas, tu fais les choses d'une manière différente, d'accord. Donc là, attention avec la carte du bouclier, certes, on te dit que tu es protégé, mais fais attention à toi de ne pas trop non plus te protéger, d'accord. On t'invite vraiment à redescendre dans ton cœur et à laisser parler ton cœur, d'accord, vraiment à prendre la vie avec plaisir, avec joie de tout ce que tu vas entreprendre au cours de ce mois de mai. Allez, on prend l'oracle du monde. Alors, on nous parle de mort et de voyage, d'accord. Tu vois, la mort,
c'est vraiment quelque chose qui se termine. On pourrait parler d'une fin de cycle, de la fin de quelque chose. Tu vois, quand je t'ai parlé tout à l'heure de renouveau, on a le voyage. Pour certains, c'est vraiment un renouveau parce que tu as pris de la hauteur. Tu es venu te remettre en question, tu es venu te poser les bonnes questions pour justement faire les bonnes démarches, pour faire une belle avancée, tu vois. Mais il y a quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être une façon de faire, d'accord, hein, dans ton couple. Tu avais un schéma répétitif et puis là, tu prends conscience qu'il est temps soit de passer à autre chose et de tourner une page, ou alors d'apporter vraiment un renouveau dans ton couple, d'accord. Mais voilà, ça peut être pour certains aussi des déplacements. Hein. Alors avec le côté de la mort et du voyage, pour certains, vous pouvez très bien être amené à quitter une relation pour prendre un nouveau départ, d'accord. Ça peut être également quitter une situation, un projet, un travail pour prendre ce nouveau départ. Dans tous les cas, il y a une naissance, hein, il y a quelque chose qui te permet d'éclore, il y a quelque chose qui te permet d'apporter une nouveauté dans ta vie et dans lequel vraiment où tu vas prendre grandement plaisir. Ok, donc ça peut être un déplacement comme un renouveau dans une relation, peu importe. En tout cas, on te dit, tu vois, tu vas vers le bonheur. On a beaucoup de cartes très très positives. Hein. Tu vois, même en soi, si là on a la carte de la mort, faut savoir que c'est pas la mort au sens propre du terme. Là, c'est vraiment quelque chose qui se termine pour quelque chose de mieux, d'accord. Hein, faut savoir que pour accueillir quelque chose, pour accueillir une situation nouvelle dans ta vie. Mais il faut pouvoir lâcher des énergies qui ne font plus partie ou en tout cas qui ne s'alignent plus, que ça soit des personnes, que ça soit un travail, que ça soit une situation, une façon de faire. Ça peut être aussi un état d'esprit négatif, des paroles négatives, tu vois, des pensées négatives, tout ça. On voit que là, c'est stop, d'accord, stop à la négativité dans ta vie, stop à tout ce qui ne te sert plus. On voit que tu tournes une page, d'accord. Pour certains, ça peut être également de taper du poing sur la table, bien évidemment avec amour et respect, tu vois. Mais voilà, tu termines quelque chose, tu te dis stop, d'accord. T'as envie là de saisir et d'attraper ce bonheur, tu vois, hein, pour pouvoir, voilà, justement prendre ce nouveau départ. Il y a un nouveau chemin qui se dessine pour toi. On te demande de le saisir. En tout cas, tu vois, hein, on a le retour à la paix. Ok, hein, la bienveillance, tu vois. On a une belle guérison. Donc, tu vois, parce que tu as fait un travail sur toi, parce que tu as compris certaines choses, aujourd'hui, tu es prêt à lâcher quelque chose. Alors, ça peut être aussi une dépendance. Tu vois, tu adaptes à ta situation. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as décidé d'arrêter de fumer et de prendre un nouveau départ, tu vois, et de te mettre au sport. Il y a quelque chose comme ça que tu arrêtes, où tu mets un terme, quelque chose qui était négatif dans ta vie. Tu vois, que ça soit intérieur, que ça soit pour ton cœur, pour ta façon de vivre, pour ta façon de faire, peut-être pour ta façon de communiquer, de manger, d'évoluer sur ton projet, sur un côté professionnel, sur un côté personnel. On voit que là, tu dis stop à quelque chose pour justement prendre ce nouveau départ. Alors, on va prendre les cartes de lumière et on va faire la dernière ligne. On voit qu'il y a bien un retour à la paix, hein. Il y a un retour à l'équilibre parce que tu viens te recentrer dans ton cœur, d'accord? N'oublie pas que si tu as des décisions à prendre au cours de ce mois de mai, hein, n'hésite pas justement à prendre de la hauteur, à prendre du recul, d'accord? Hein, il y a quelque chose de mieux pour toi qui se prépare. Même si dans l'instant présent, tu vois là, tu ne le vois pas, ok, dans la matière. Là, on t'invite vraiment à garder confiance, à garder la foi, ok. Il y a un nouveau départ, hein, la naissance, le voyage. Je te dis, il y a quelque chose qui démarre pour toi. Hein. Alors pour certains, ça peut être le voyage au sens propre du terme. Ok, tu tournes une page et tu pars en tout cas, que ça soit un voyage intérieur spirituel, une élévation spirituelle, que ça soit un départ pour une nouvelle relation, pour un nouveau projet, pour un voyage au sens propre du mot, hein. Peut-être que tu t'apprêtes à faire tes bagages et à partir. Dans tous les cas, ce que tu t'apprêtes à faire, c'est positif. Donc vraiment, on t'invite, hein, à le faire. On te le dit, hein, il est temps pour toi justement de saisir cette occasion, ok. On a la carte du détachement, couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie. Hein, on se détache de ces énergies négatives, on se détache des énergies qui t'empêchent en tout cas d'évoluer vers ce bonheur. Ça peut être aussi, voilà, comme je t'ai dit, te détacher d'une personne, te détacher d'un travail. Là, c'est vraiment, tu te détaches au cours de ce mois de mai d'une situation, d'une émotion, d'une personne négative.
Alors, on te parle d'écoute, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure, hein, soit à l'écoute de ton intuition, justement, de ton cœur, ok, pour pouvoir prendre la bonne direction, pour pouvoir prendre les bons choix. On te parle de l'éclaireur, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Tu vois, on te le dit, hein, vous êtes sur le bon chemin, donc n'aie crainte de ce que tu peux entreprendre comme choix là dans ta vie ou comme projet, d'accord, puisque forcément on a quelque chose qui se termine, hein, on a la mort et le détachement. Donc comme je t'ai dit, ça peut être une relation, hein, ça peut être quelque chose avec lequel tu as du mal à te détacher. C'est pour ça qu'on te dit de ne pas t'inquiéter, tu es sur le bon chemin. Même si sur l'instant présent, tu as un petit peu des doutes, tu as une hésitation, forcément, parce que c'est quelque chose que tu vas lâcher qui a été, qui a été longtemps dans ta vie, que ça soit une façon de faire, une façon de penser, que ça soit une personne, que ça soit un travail, une situation, c'est quelque chose là que tu lâches, d'accord, qui a fait longtemps partie de ta vie et c'est ce qui est compliqué, tu vois, pour toi, c'est ce qui peut être compliqué au cours de ce mois de mai, mais voilà, on te dit, écoute ton cœur, d'accord, recentre-toi dans ton cœur pour pouvoir à te diriger vers cette lumière, d'accord, on te le dit, tu es sur le bon chemin, donc n'aie crainte. Tu vois, en dos de deck, on a la peur. Faire face à ces inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. D'accord? On te l'a dit, tu as les ressources pour les surmonter. On te dit justement, vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Tu vois, on te dit que tu as tout ce qu'il faut, en fait, pour passer à l'action. Et le seul petit bémol qui peut t'empêcher de passer à l'action, voilà, justement, c'est cette peur. Là, on t'invite vraiment à partir à la découverte d'une nouvelle vie, d'un nouveau projet, d'une nouvelle personne, que ça soit toi ou une nouvelle personne qui rentre dans ta vie, peu importe, mais tu vas découvrir, pour moi, tu vois, on a le voyage au centre du tirage, donc vraiment, tu pars à l'aventure d'une nouvelle vie. Donc, le fait que tu aies peur, c'est normal, tu t'engages vers quelque chose d'inconnu, tu quittes quelque chose qui a fait longtemps partie de ta vie, mais là, tu fermes un chapitre pour pouvoir en ouvrir un nouveau. Ok? Donc ne te laisse pas déstabiliser par cette peur qui pourrait justement te faire prendre soit le mauvais chemin ou te faire prendre les mauvaises décisions. Bon, pour moi, de toute manière, tu te fais confiance, d'accord, tu t'écoutes, même si c'est pas facile, je comprends bien, même si c'est pas facile, tu passes par-dessus cette peur pour justement te diriger vers quelque chose de bien mieux et de bien meilleur et de plus positif pour toi, ok? Allez, on va prendre le petit message des archanges. Allez, pour les Sagittaires. Et nous avons l'archange Michael. Mais tu vois, regarde, se libérer des liens négatifs. C'est vraiment, on t'invite à te libérer de tout ce qui ne te sert plus. Je rappelle, ça peut être une situation, comme un travail, comme une personne, toute personne confondue, de la famille, des amis, un compagnon, des enfants, peu importe, d'accord ? Tout ce qui t'empêche d'avancer, ce sont des énergies tierces, d'accord? Il y a un bonheur là qui t'attend, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau chemin, et on t'invite vraiment à lâcher ça, à tourner une page, d'accord? Donc même si ça fait mal, même si tu as un petit peu la peur, même si tu as de l'angoisse, c'est normal, d'accord? Mais fais-toi confiance, on te le dit, tu es sur le bon chemin. On te dit, demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiments, paroles, comportements ou actes négatifs qui ne servent plus tes hauts objectifs pour ta poursuite sereine de ta mission divine. D'accord, tout ce qui t'empêche d'avancer, voilà, tu lâches. Que ça soit pour reprendre un renouveau dans ta relation ou autre, tout ce qui était négatif, voilà, hop, poubelle. Allez, on va prendre une carte conseil des murmures de Ganesh. Allez, pour les Sagittaires, pour ce mois de mai. Et nous avons... Ah, on l'a déjà eu celle-là, je ne sais plus pour qui. Nous avons la décision. Alors, il est où mon petit chevalet? Il est là. Nous avons la décision. Tu vois, il y a des décisions à prendre pour toi dans ce mois de mai, ce qui est normal. Puisque je te dis, il y a quelque chose qui se termine.
Voilà, même si tu as peur, on te dit que tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir justement quitter cette situation, quitter cette relation, quitter ces énergies négatives, pour pouvoir mettre un renouveau dans ta vie ou un nouveau départ. Alors, on a la carte numéro 31. On te dit commencez par vous informer et considérez bien toutes vos options afin d'opter pour la meilleure décision. Que souhaitez-vous réellement dans cette situation? Êtes-vous satisfait de la façon dont les choses évoluent dans votre vie? Ganesh vous guide et vous annonce que vos désirs sont à portée de main. La chance est de votre côté. Vous avez le choix de continuer avec ce que vous connaissez déjà ou de vous en libérer et d'essayer quelque chose de nouveau, de tout à fait nouveau, pardon. La décision vous appartient. C'est le moment idéal pour prendre un nouveau tourment et vous engager dans de nouvelles aventures ou pour prendre toute décision qui dévie de la norme ou de vos anciennes habitudes. Ganesh vous récompensera par une meilleure compréhension de qui vous êtes et de ce que vous êtes capable de créer. Concentrez-vous sur un seul et unique but, mais faites une sélection au préalable. Vous avez travaillé dur et évolué au travers des leçons de vie, d'importants changements vont en découler. Motivez-vous et prenez le temps de vous redonner un coup de jeune. Offrez-vous des choses simples qui vous rendent joyeux. Découvrez de nouvelles activités qui vous éloignent de la routine. Tu vois, justement, là, on avait la carte de la découverte de la créativité, d'accord? Ça peut être la découverte d'une nouvelle passion, la découverte d'une nouvelle personne, de nouvel emploi, peu importe, tu vois, ou même partir à la découverte à l'intérieur de toi. Ok? Justement, peut-être de tes nouvelles qualités que tu n'avais pas su voir jusqu'à maintenant, et ben là, le fait de venir te recentrer à l'intérieur de toi, c'est ce qui va te permettre de découvrir, alors soit une nouvelle vie, tu vois, ou le fait que tu partes en voyage, ben tu vas découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles coutumes, tu vois, ça peut être ça. Il y a la découverte de nouvelles choses dans ce mois de mai. On te dit, c'est en changeant votre façon de faire habituelle que vous créez une nouvelle façon de penser. Lorsque Ganesh tient en main la masse surnommée Goda, il vous défie de faire preuve d'encore plus de détermination. Une fois que votre volonté sera plus affermie, vous créerez naturellement de nouvelles opportunités de réflexion à propos de vos désirs et de vos objectifs à long terme. Vous serez donc en meilleure posture pour planifier à l'avance et à vous assurer d'atteindre ces buts. Vous bénéficiez désormais d'un sentiment de confiance nouveau et vous êtes prêt à accueillir des changements majeurs, de reprendre vos études ou bien de changer de carrière. Quoi que vous fassiez, cela influencera grandement votre apprentissage et votre développement tout en élargissant votre horizon au-delà de votre environnement immédiat. Une planification minutieuse et une approche mesurée vous aideront à réussir au mieux et à créer le futur dont vous rêvez. Tu vois, là, c'est vraiment, tu viens créer le futur que tu souhaites vraiment entreprendre. On te le dit, tu es sur le bon chemin, donc fais les choses pour justement aller de l'avant. Fais-toi confiance. Puisque tu vois, on te dit, je t'ai dit, depuis le début, tu pars à la découverte de nouvelles choses. Tu vois, avec cette carte de la mort, il y a quelque chose qui se termine et ça te permet de démarrer une nouvelle aventure. Après, à toi de voir comment tu démarres cette nouvelle aventure. Ça peut être dans une relation, dans un travail, dans tout simplement un voyage, tu vois, dans une façon de vivre. À toi de voir. Allez, on va prendre quelques cartes pour le côté sentimental avec les anges de l'amour. Ah, attends. Je sens que j'ai vu une carte là. On est dans le bon sens. Allez, pour les Sagittaires. Alors, on te parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Cette situation comporte un engagement, d'accord ? En tout cas, si c'est un mariage et que c'est ce que tu souhaites, je te le souhaite, bien évidemment. Mais tu vois, là, le mariage, ça reste un engagement avec toi-même, un engagement pour un nouveau départ, un engagement dans... Voilà, il y a quelque chose de concret, quelque chose qui vient s'acter, de sérieux,
tu vois, hein. Alors ça peut être pour ça aussi pour certains, justement, la peur, hein. T'as peut-être quelqu'un, justement, qui arrive vers toi pour te faire une proposition de mariage, ou en tout cas pour faire une proposition d'engagement plus sérieuse, hein. Ça peut être une évolution sur une vie commune. On a la naissance, donc peut-être que t'as quelqu'un qui va te proposer, justement, de construire une famille, hein. En tout cas, on t'invite vraiment à être à l'écoute de ton cœur, que ça soit pour un nouveau départ professionnel, sentimental ou tout autre. On t'invite à t'écouter et à te recentrer dans ton cœur, d'accord? On voit que cet engagement, tu vois, t'as des décisions à prendre, qui vont être sérieuses sur du long terme, hein. Donc c'est le moment où justement on te dit de te détacher de tout ce qui est négatif. Alors, on te parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Hein, retrouve la joie, retourne dans ton enfant intérieur, tu vois, pour pouvoir justement, on voit que là tu vas vibrer, tu vas vibrer comme un petit enfant, tu vois, il y a quelque chose qui va te faire vraiment plaisir, hein, il y a quelque chose, alors peut-être que tu étais dans le doute par rapport à ta relation, hein, le doute de l'engagement, le doute de te dire si cette personne est bien faite pour toi, ben là pour certains, oui, hein, on te dit que ça y est, t'es prêt à passer à l'étape supérieure, ok, t'es prêt à t'engager. Ok. Dans tous les cas, peu importe la décision que tu prendras, on voit que c'est direction le bonheur, c'est direction le bonheur, c'est direction le plaisir. On te le dit, hein, on a la carte de l'éclaireur, on vous dit vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance, hein. Ayez confiance en vous et vous verrez que dans la vie, on vous mettra les bonnes situations et les bonnes personnes, d'accord ? On te dit, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Hein, donc tu es certainement en présence de cette personne, hein, c'est pour ça qu'on peut parler de renouveau dans une situation, dans une relation, d'accord. Et pour d'autres, si tu rencontres quelqu'un là incessamment sous peu ou que tu t'apprêtes à rencontrer quelqu'un, on te dit que c'est certainement lui avec qui tu peux faire en tout cas un bon bout de chemin avec. D'accord, il y a quelque chose qui peut devenir sérieux ou en tout cas cette personne peut t'apporter de nouvelles choses dans ta vie. D'accord. Allez, on va prendre quelques messages de l'oracle des amoureux. C'est que j'ai mis le... J'ai plus le couvercle, je sais pas où je l'ai mis. Allez. Oh là là, c'est toujours compliqué de mélanger ce jeu, vu qu'il est en forme de cœur. Hop, on fait comme on peut. Allez. Hop là. On en a déjà une, attendez, qui a sauté. Je la ramasse. Oh punaise, elle est partie là-bas. Alors, on a la carte Mon amour. Ça me fait penser à la chanson de Slimane, Mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace, le temps, le manque n'existe pas. Hein. Donc là, tu vois, là, avec cette carte, alors oui, il y a un cas de figure hein, que je ne t'ai pas dit, mais tu vois, avec ce message, ça peut parler aux personnes qui justement sont en non-communication, hein, ça peut parler d'une personne qui revient à toi avec la carte du voyage, une personne qui justement va revenir pour te faire une proposition d'engagement, puisqu'on te dit, hein, même si nous devons être séparés physiquement, c'est-à-dire dans la matière, d'accord, même si tu es séparé physiquement de cette personne dans la matière, on te dit que spirituellement et par la télépathie, vous êtes toujours connectés, d'accord? Alors, nous avons la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Tu vois, hein, la vie est une succession j'allais dire de filtres. N'importe quoi, de cycles, hein. Et tu vois, regarde, on a la carte de la mort, donc on a vraiment quelque chose qui se termine, d'accord, quelque chose qui t'empêchait, comme je t'ai dit, d'évoluer, d'accord, pour que tu puisses justement aller vers quelque chose de nouveau dans ta vie. Donc ne résiste pas, tu vois, ne résiste pas parce que dans le fait de résister, hein, quand on résiste justement à un changement,
tu risques après de tomber malade, tu vas être fatigué énergétiquement, tu risques de t'attirer un petit peu les foudres, d'accord? Donc attention justement au fait d'accepter que ce qui doit être lâché doit être lâché, ok? On te le dit, fais-toi confiance, tu es sur le bon chemin. Allez, on va en prendre une petite dernière. Oh, décidément. C'est pas possible. Alors, nous avons la patience. Ne te précipite pas et laisse la nature suivre son cours. Oh, punaise. J'allais dire la nourriture. Oh, punaise, ça va pas du tout. Ne te précipite pas et laisse la nature suivre son cours. Hein, tu vois, donc... patience, les amis, patience, d'accord. Tout vient à point à qui sait attendre et on n'oublie pas que la patience paye toujours. Hein. Parfois, je sais que c'est compliqué, voilà, hein, on attend des choses, mais plus tu seras dans l'attente, plus tu vibreras l'attente à l'intérieur de toi, plus tu le crieras dans la matière. Hein. C'est comme si plus tu te dis j'attends, ben, plus dans la vie on va te faire attendre, d'accord. Donc ne te répète pas, tu vois, c'est ce que je te dis. Attention à tes pensées négatives, à ta façon aussi de communiquer face à toi-même, face à une personne ou face à une situation. D'accord, c'est important. Détache-toi de cette attente, d'accord. Détache-toi de ce qui pourrait vraiment te bloquer pour justement avancer vers cette belle évolution. D'accord. Voilà les Sagittaires. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas le petit pouce sous la vidéo. N'hésitez pas également à aller visionner votre ascendant, votre signe lunaire. Hein, comme je vous ai dit, ça peut vous apporter d'autres messages ou venir confirmer la guidance que l'on vient de faire. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent sur cette vidéo. Je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour, d'accord? Prenez les bonnes décisions et ne vous laissez pas justement contrôler par votre peur, d'accord? Hein? C'est le moment de vous libérer des liens négatifs, des choses négatives, des choses qui vous empêchent d'évoluer. Donc saisissez cette opportunité pour prendre ce nouveau départ, hein, ce nouvel engagement. Voilà les Sagittaires, je vous fais de gros bisous, très bon mois de mai à tous et je vous dis à très vite. Bye bye.